Salut à tous, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond qui fascine beaucoup de personnes en quête spirituelle, les contrats d'âme et les rencontres karmiques. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de ressentir immédiatement une connexion inexplicable, comme si vous connaissiez depuis toujours, ou au contraire, de vivre des relations compliquées qui semblent se répéter encore et encore? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Selon les enseignements spirituels, avant même de naître, notre âme aurait choisi certaines rencontres, certaines leçons à apprendre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont vraiment les contrats d'âme, comment reconnaître une rencontre karmique et surtout comment utiliser cette compréhension pour évoluer. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Un contrat d'âme, c'est un accord énergétique que votre âme aurait passé avant votre incarnation sur Terre. Imagine ça comme un plan de vie spirituel. Avant de naître dans le monde des âmes, vous aurez choisi certaines leçons à apprendre, des challenges à relever, des personnes clés à rencontrer, des expériences spécifiques à vivre. Pensez à un jeu de rôle vidéo. Avant de commencer la partie, vous choisissez votre personnage, ses quêtes principales, ses compagnons d'aventure. Les contrats d'âme, c'est un peu ça, mais pour votre vie. Il existe plusieurs types de contrats d'âme. Les contrats de croissance personnelle, donc apprendre la patience, le pardon, l'amour conditionnel, dépasser des peurs spécifiques, développer certaines qualités, et aussi les contrats relationnels avec des âmes sœurs qui nous soutiennent, avec des flammes jumelles pour une transformation profonde, ou avec des personnes qui nous challenge. Et oui, parfois, les relations difficiles sont aussi des contrats. Il y a aussi les contrats de mission, tels que contribuer à l'évolution collective, transmettre un enseignement ou aider les autres d'une manière spécifique. Point important, parce que ça, c'est vraiment important. Avoir un contrat d'âme ne signifie pas que vous êtes obligé de rester dans une relation toxique ou de subir des choses que vous ne devriez pas. Le libre arbitre existe toujours. Vous pouvez choisir de dissoudre un contrat qui ne vous sert plus. On y reviendra bien évidemment plus tard dans la vidéo. Maintenant, c'est quoi une rencontre karmique? Une rencontre karmique, c'est une rencontre avec une âme que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Vous vous retrouvez dans cette vie pour équilibrer une dette karmique, guérir une blessure du passé, ou compléter quelque chose d'inachevé, ou tout simplement continuer à évoluer ensemble. Comment reconnaître une rencontre karmique? Voici les principaux signes. Déjà, la reconnaissance immédiate. Dès que vous rencontrez cette personne, vous ressentez quelque chose de familier. C'est comme retrouver un vieil ami, même si vous ne l'avez jamais vu de votre vie actuelle. Il y a aussi l'intensité émotionnelle, parce que la relation déclenche des émotions très fortes, positives ou négatives. C'est rarement neutre ou tiède. Et aussi les schémas qui se répètent. Vous remarquez des patterns, des situations qui reviennent encore et encore avec cette personne, c'est le signe qu'il y a une leçon à intégrer. Le timing parfait ou timing bizarre. La personne arrive dans votre vie pile au moment où vous en avez besoin pour évoluer. Ce n'est jamais vraiment un hasard. L'effet miroir, parce que cette personne vous renvoie vos propres blessures, vos ondes d'ombre. Elle agit comme un catalyseur de transformation. La sensation aussi de devoir accomplir quelque chose. Vous ressentez qu'il y a une raison précise à cette rencontre, même si vous ne savez pas exactement laquelle au début. Il y a 3 types de relations karmiques. Les relations de guérison, ces personnes entrent dans votre vie pour vous aider à guérir une blessure ancienne. Elles peuvent être très douces et soutenantes. Et aussi les relations miroirs, elles vous montrent que vous devez travailler en vous-même. Parfois inconfortables, mais tellement puissantes pour la croissance. Et aussi les relations de dette karmique. Vous avez peut-être fait du mal à cette personne dans une vie antérieure ou vice-versa, et cette vie permet de rééquilibrer. Beaucoup de personnes confondent ces concepts. Alors, clarifions. L'âme sœur, vous avez plusieurs âmes sœurs, famille, amis, partenaires. Ce sont des âmes qui vivent sur la même fréquence que vous. Relations généralement harmonieuses et soutenantes. Elles vous aident à vous épanouir. Il y a le flamme jumelle, c'est une âme divisée en 2 corps. Rencontre A est extrêmement intense. Souvent tumultueuse car elle vous force à affronter tout ce qui n'est pas résolu en vous. L'objectif, l'union sacrée et l'ascension spirituelle. Pas nécessairement romantique, malgré ce que l'on lit souvent. La relation karmique, elle peut être brève ou longue. L'objectif principal, c'est apprendre une leçon spécifique, souvent challengeante. Une fois la leçon apprise, la relation peut naturellement se terminer. Pas toujours destinée du coup à durer toute la vie. Maintenant que vous comprenez mieux ces concepts, comment les utiliser concrètement? Déjà, prenez conscience de vos patterns. Regardez vos relations passées et actuelles. Quels schémas se répètent? Quelles leçons reviennent constamment? Avec quel type de personnes avez-vous des challenges?
Un petit exercice pratique que je vous donne. Prenez un journal et notez les 3 à 5 relations les plus marquantes de votre vie. Quels points communs voyez-vous? Ensuite, identifiez la leçon, parce que chaque relation difficile cache un enseignement. Si vous attirez des personnes indisponibles, leçon sur l'amour de soi et l'autonomie affective. Si vous vivez des trahisons, leçon sur les limites et le discernement. Si vous rencontrez des personnes contrôlantes, leçon sur votre propre poids personnel. Faire aussi un travail intérieur, parce que les contrats d'âme ne sont pas une excuse pour rester passif. Au contraire, travaillez sur vos blessures, consultez un thérapeute si nécessaire, méditez sur vos blocages, utilisez des outils comme le tarot, les tirages énergétiques ou la thérapie transgénérationnelle. Certains contrats ne vous servent plus, vous pouvez les libérer consciemment. Donc voici une petite méditation simple pour dissoudre un contrat. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Visualisez la personne ou la situation de vos voix. Et dites mentalement ou à voix haute, je reconnais le contrat que nous avons partagé. Je te remercie pour les leçons apprises. Je choisis maintenant de dissoudre ce contrat avec amour et respect. Je te libère et je me libère. Ensuite, visualisez le lien énergétique qui se coupe du chemin et remplissez l'espace avec de la lumière dorée. Et important, cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts avec les personnes, mais libérer l'emprise énergétique. Et aussi, en cinquième étape, honorer les contrats qui vous élèvent. Certaines relations sont là pour vous accompagner sur le long terme. Chérissez-les, nourrissez-les et reconnaissez leur valeur sacrée. Maintenant, on va voir les pièges à éviter. Déjà, le premier, tout justifié par le karma. C'est mon karma, je dois t'accepter. Eh bien non, le karma n'est pas une punition, c'est une opportunité d'apprentissage. Vous avez toujours le choix de partir d'une situation nocive. Deuxième piège, croire que vous devez à quelqu'un. Certaines personnes utilisent le concept de dette karmique pour manipuler. Soyez vigilants, une vraie relation karmique vous fait grandir, pas vous fait diminuer. Troisième piège, confondre intensité et destinée, pardon. Une relation intense n'est pas forcément une relation saine ou destinée à durer. L'intensité peut simplement signaler qu'il y a beaucoup à gagner. Quatrième, négligez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas important, même si des contrats existent, vous gardez toujours la liberté de vous voir. Les contrats d'âme et les rencontres karmiques sont des concepts fascinants qui peuvent vraiment éclairer votre parcours de vie. Ils vous aident à comprendre que rien n'arrive par hasard, que chaque rencontre a un sens, que vous êtes en évolution constante, que vous avez le pouvoir de choisir votre chemin. N'oubliez jamais, vous êtes à la fois l'auteur et l'acteur de votre vie. Les contrats d'âme sont des guides, pas des prisons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une rencontre que vous pensez être karmique? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Je vous souhaite beaucoup de clarté sur votre chemin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre âme. À bientôt!